La discussion, vous avez bien fait ça, pied levé. Alors, on pourrait avoir quelques échanges. C'est quand même un sujet majeur. Donc, culture partagée, inspirant les actions individuelles et collectives, mais aussi les milieux de vie axés sur la bientraitance assurent non seulement le bien-être des aînés, mais également celui de l'équipe qui offre les soins et les services. Il me semble qu'il y a des choses à dire autour de ça. Monsieur, c'est à vous. Bonjour. Bonjour, votre nom? Moi, c'est Daniel Pilote. Bonjour, Monsieur Pilote. Je suis président du comité des résidents à Champagnat, okay. Donc dans le 6 de Montérégie okay. Centre. Et je suis bien content cette valeur que juste moi comme représentant au point de vue résident. Une chose très importante, écoutez, moi je me fais aider par des préposés depuis 1989. Donc, j'ai de l'expérience, oui, beaucoup là-dedans. Maintenant, vu ma condition physique, je suis obligé de résider dans un CHSLD. Oui. Et j'ai pu remarquer, puisque je peux observer, et malheureusement, on n'est pas représentatif, vu que je suis en bas de 65 ans, on est 10 %. Fait que c'est sûr là, qu'on est vraiment minoritaire. Maintenant, qu'est-ce qui est important? J'ai remarqué qu'il y a de la maltraitance systémique. Ça veut dire que tout le monde souffre au niveau des personnes des préposés surtout. C'est drôle, là, on ne parle pas de ces gens-là trop, mais c'est les premiers qui viennent nous aider. Vous voulez dire la maltraitance de qui? Par les préposés ou que les préposés subissent la maltraitance? C'est un ensemble, OK? C'est que qu'est-ce qui arrive en ce moment? C'est qu'il y a un épuisement des préposés. Aux bénéficiaires. D'accord? Il y a un épuisement. Donc, ce épuisement-là provoque d'absentéisme. Maintenant, on a un roulement de personnel qui fait que les personnes âgées ont besoin de stabilité. Hein? Et qu'est-ce que ça provoque? Donc, on se dépêche à les aider. On n'est pas complètement à l'écoute. Donc, tout ça, si on parle de maltraitance et de bien-traitance, moi, je suis une personne qui veut le bien et la bien-traitance, je pense que c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut, je vous le dis là, il faut s'occuper de nos préposés. Aux bénéficiaires. Aux bénéficiaires, les premiers. Et aussi, il ne faut pas oublier les infirmières là-dedans qui sont épuisées aussi. Et comment ils manifestent? Bien, quand une personne est fatiguée, elle ne rentre pas. Quand elle ne rentre pas, il y a quelqu'un qui la remplace. La personne qui la remplace ne connaît pas les routines des uns et des autres, des résidents. Donc, on se retrouve avec une maltraitance. D'accord? Donc, je veux en profiter là, de ce forum-là pour que les professionnels et le gouvernement comprennent que si on s'occupe bien de nos préposés, déjà là, je pense qu'on va être gagnant. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. J'avais une question, madame, pour les chercheurs. Oui, allez-y. Vous êtes M. Brunet. Paul Brunet, Conseil protection des malades. Allez-y. Si une personne âgée est en perte d'autonomie et qu'on lui dit qu'elle est obligée de faire dans sa couche alors qu'elle n'est pas incontinente et qu'elle se met à pleurer de honte, est-ce que ça, c'est de la maltraitance? Parfait. Alors, mesdames, avez-vous une réponse à ça, soit Roxane ou Mme Pelletier?
Oui. En fait, vous nous avez vu hocher de la tête à votre réponse. Effectivement, oui, ça peut être considéré comme une situation de maltraitance. Est-ce que ça veut dire que, dans le fond, en fait, il va falloir se poser la question, est-ce que c'est le geste de la préposée elle-même, par exemple, qui est à, entre guillemets, à évaluer, à condamner, ou le monsieur, je suis désolée, j'ai pas retenu votre nom. Monsieur Pilote. Monsieur Pilote. Le très bien expliqué, en fait, c'est que la maltraitance en milieu d'hébergement, la maltraitance que vous avez nommée institutionnelle ou qu'on peut dire aussi organisationnelle, c'est vraiment systémique. C'est vraiment, il peut y avoir, oui, effectivement, des conditions qui sont en place qui font en sorte que des préposés ou du personnel vont être appelés à poser certains gestes qui pourraient être considérés comme de la maltraitance. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement tous les milieux d'hébergement sont maltraitants non plus. C'est pas parce qu'il y a tel type d'organisation que nécessairement il va y avoir de la maltraitance non plus. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Caroline. Madame Pelletier, ça va? Ça va. Non, mais je ne sais pas. Oui. Une autre intervention, une autre question. Madame, nommez-vous, s'il vous plaît. Patricia Gauthier, PDG du CIUS de l'Estrichus. Bonjour. Bonjour. Nous avions cette semaine, à l'intérieur un forum estrien pour contrer la maltraitance. Alors, on a eu le transfert des connaissances de l'équipe de recherche de l'Université de Sherbrooke. Et à cette rencontre-là, je trouve que ce qui est important, au-delà de s'assurer que dans chacun des 6 des CIUS, on puisse développer une approche qui est vraiment soutenue par un conseil d'administration, ça va aussi avec l'ensemble des partenaires du territoire que nous desservons. Et je pense qu'on ne peut pas isoler les CHSLD de l'ensemble des besoins qui sont différents d'un territoire à un autre que nous desservons. Et à cet effet-là, je pense que les tables territoriales qui existent et pour lesquelles on veut poursuivre de travailler avec ces tables dans chacun des territoires, les tables locales de chacun des réseaux locaux, sont importantes pour que les partenaires du territoire, en fonction des besoins de cette population-là, puissent aussi s'imprégner à l'intérieur de nos CHSLD qui se retrouvent dans ces territoires-là. Alors, je pense que c'est avec une action concertée qu'on peut arriver et la culture de bientraitance, je pense, dans ce sens-là, est bien reçue et je pense que c'est plus constructif d'y travailler dans ce sens-là que du côté... mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut lutter aussi pour cette maltraitance. Oui, merci, Madame Gauthier. Madame Pelletier, avez-vous quelque chose à rajouter? Madame Touchette, ça va? Monsieur le ministre. Une question purement factuelle. Vous qui faites de la recherche, je comprends que vous nous avez présenté des expériences extérieures au Québec, au Canada. Malgré tout, vous êtes dans le monde de la bientraitance, mais obligatoirement dans le monde de la maltraitance. Est-ce qu'il y a des données objectives que vous auriez colligées ou que vous connaîtriez qui nous indiqueraient le niveau d'existence de maltraitance dans notre réseau de CHSLD? Moi, je peux vous dire une chose. J'en ai vu. Maintenant, c'est très difficile de mettre le doigt dessus. En général, il faut que quelqu'un le rapporte. Puis c'est pas tout le monde qui le rapporte. Avez-vous des chiffres à nous indiquer? Allez-y, Madame Pelletier. Bien, en fait, pour le moment, les chiffres que nous avons, c'est toujours comme les mêmes. On parle toujours de 4 à 10 %, mais ça, c'est pour la maltraitance en général. Fait que dans les milieux d'hébergement, on n'a pas de données encore très claires. Il y a une grande étude populationnelle qui se fait présentement. Fait qu'on avait espoir d'avoir des chiffres là-dessus sous peu, mais pour le moment, moi, j'ai rien. En tout cas, j'ai rien. Avez-vous autre chose de votre côté? Non, il faut vraiment appuyer le petit bouton. Oui, c'est allumé. Allez-y. Je ne voyais pas mon voyant rouge. En fait, ce qui est compliqué au niveau de l'évaluation d'un taux de maltraitance dans les milieux d'hébergement, d'une part, c'est comme Caroline le disait, c'est que en ce moment, les grandes études qui se font pour trouver le taux de la maltraitance se fait par téléphone. Donc, on va d'abord rejoindre les gens qui sont à domicile, on va d'abord rejoindre les gens qui sont capables de répondre à des sondages. Donc, c'est pas les populations les plus vulnérables. Et effectivement, on peut penser que les personnes qui ont un plus grand risque de vulnérabilité se trouvent dans les centres d'hébergement et par ce genre d'études-là, elles ne sont pas rejointes. On pourrait penser qu'on pourrait avoir un taux en regardant, par exemple, les formulaires d'incidents, accidents, tout ça. Mais
la difficulté à travers ça, en fait, c'est que les choses ne sont pas toujours nommées de la même façon. Donc, c'est difficile d'avoir un portrait global. Et malheureusement, Monsieur le ministre, je n'ai pas de chiffres précis pour le réseau de la santé actuellement. Mais la dernière étude, en fait, l'étude populationnelle qui a été conduite là, dans les dernières années, 2014-2015, et là, les données commencent à sortir. Le taux au Canada serait environ de 8 %. Mais on peut supposer, effectivement, entre autres par les limites méthodologiques que je viens de vous expliquer, que la maltraitance en général pourrait être de 10 à 15 %. Donc, si vous me permettez, Bien sûr. très rapidement, là, ce qui n'a jamais été fait, peut-être, c'est une enquête quelconque, là, populationnelle ou par le biais de proches. Il doit y avoir une manière de faire ça dans le sous-groupe dans la société qui est celui des résidents CHSLD. À ma connaissance, non, effectivement, il n'y a pas eu d'études vraiment concrètes réalisées dans les milieux d'hébergement. Merci. Alors, oui, allez-y, Madame Pelletier. Bien, je rajouterais que, dans le fond, c'est là toute l'importance de continuer à faire de la prévention pour la maltraitance, en fait, pour que les gens puissent avoir une définition universelle pour tous, mais en même temps être capable de reconnaître les formes et les types, donc de mettre des mots sur ce qu'ils voient. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir peut-être avoir plus d'écrits là-dessus, des preuves, une façon de collecter les données. Bien, merci beaucoup aux deux membres de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes âgées, Madame Roxane Leboeuf et Madame Caroline Pelletier. Et merci à Madame Touchette d'être venue nous dire quelques mots donc des pratiques au CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Merci beaucoup et elle mérite une main d'applaudissement.